Je vous retrouve dimanche 4 juin à 14 h pour faire le point complet sur l'actualité du jour et de la semaine. À l'une de l'actualité, c'est Thomas Pesquet qui est revenu de l'espace. Il va bien, on en parle plus en détail dans quelques instants. Donald Trump se retire de l'accord sur le climat, plus de précision dans quelques minutes. On parlera aussi des 500 ans du Havre avec le festival Un été au Havre, reportage de Romain Lucas à suivre. Et puis on parlera aussi des conditions de circulation de notre retour de lundi de Pentecôte. Et puis il y aura le programme télé et les sports. Bonjour à tous, bienvenue sur Info TV. À la une de l'actualité, c'est le spationaute Thomas Pesquet qui est rentré de 6 mois dans l'espace hier à 16h10. Il est affaibli mais en bonne santé. Il subit actuellement des examens médicaux. On continue avec Donald Trump qui va arrêter de participer à l'accord sur le climat. Il l'a annoncé jeudi soir dans une conférence de presse. Écoutez. Dès aujourd'hui, les États-Unis cessent toute mise en œuvre de l'accord non contraignant de Paris et les charges financières et économiques draconiennes que l'accord impose à notre pays. Je ne peux, en conscience, soutenir un accord qui punit les États-Unis. Et voici la réponse de notre chef de l'État, tout en anglais, à cette décision. Je vous demande de rester confiants. Nous réussirons car notre engagement est total. Car où que nous vivons, qui que nous soyons, nous partageons toute la même responsabilité, rendre sa grandeur à notre planète. Nous sommes à J-8 du premier tour des législatives et on fait le point sur les intentions de vote. On commence par faire le point sur les intentions de vote. Pour les législatives, le parti d'Emmanuel Macron récolterait 30,25%, les Républicains feraient 20%, le Front National 17,5%, la France Insoumise 11,75%, la France Insoumise qui recule, le Parti Socialiste lui est juste en dessous de la barre des 10% avec 9,75%. Et puis les petits partis font moins de 3,5%. Et en ce qui concerne la sûreté du choix, vous le voyez, c'est les électeurs du Front National qui sont le plus sûrs de leur choix à 85%. Ceux du Parti Socialiste, eux, sont le plus incertains avec seulement 51%. Ce sera chargé sur les routes ce week-end, bison futé, port et voilier, orange aujourd'hui. Il y avait du monde, comme vous pouvez le voir sur ces images qui ont été tournées, sur l'A13 à Porcheville. Et demain, ce sera vert dans les deux sens et lundi, ce sera orange dans celui des retours. De juin à octobre, le Havre fête ses 500 ans avec plusieurs festivités et de nombreuses expositions. Et samedi dernier, notre journaliste Romain Lucas s'est rendu à cette inauguration de ce festival haut en couleurs. Tout au long de cet été, le Havre fête ses 500 ans avec le festival Un été au Havre. En effet, de juin à octobre, les Normands pourront découvrir 16 œuvres monumentales, comme par exemple Catène de containers de Vincent Canivet. Cette œuvre toise le port avec panache, saluant les navires arrivants. L'artiste assemblait entre eux des containers multicolores. Une œuvre tout en grandiose paradoxale, tant ces mastodontes de métal dégagent une impression tenace de légèreté. Un peu plus loin dans le port de commerce, c'est l'œuvre Jardin fantôme que nous vous apercevons. C'est une œuvre monumentale et mouvante qui prend racine dans l'histoire du Havre. Il faudra l'admirer au bassin du Roi, plan d'eau aux abords duquel trône la statue de François Ier, le roi fondateur de la ville. L'artiste Baptiste de Goncourt s'est intéressé aux vestiges de ce pionnier qui a introduit la Renaissance italienne en France, et notamment aux ornements de l'une de ses chambres, inspirés pour former une sculpture en métal qui vient se ficher dans les murs du bassin.
Au fil des marais, des flux, des reflux de l'eau de la mer, des moules, des huîtres, des algues vont s'accrocher là, révélant, semaine après semaine, les motifs royaux et leurs richesses. L'artiste invente, en somme, le jardin marin à la française. En continuant à se balader à vélo dans le Havre, nous voyons l'œuvre Impact de Stéphane Tidé. Ou encore à la plage, les cabines, couleurs sur la plage, et UP3 figé sur les galets et qui représente la mythique porte Océane. Le temps nous presse et après un détour à la cathédrale Notre-Dame du Havre, joyau historique de la ville, direction l'hôtel de ville pour inaugurer cet été au Havre. Un défilé sur scène des différentes tenues créées pour l'occasion sur le thème de l'architecture de la ville. Ces mêmes tenues rejoignent la foule qui s'est déplacée en nombre pour une parade avec 2500 figurants. Nous découvrons de plus près ces costumes et les premiers présentent le port du Havre, le deuxième de France et ses célèbres containers. Puis les suivantes tenues nous font penser à l'architecture des cheminées des usines visibles à l'extérieur de la ville. Ou encore ces tenues très encombrantes représentant les poutres à l'effigie de Perret qui a reconstruit la ville après sa destruction à 80% lors de la guerre de 39-45. Pour finir ce cortège original, les Havrais défilent avec les masques qu'ils ont eux-mêmes créés pour l'occasion, en symbole de l'union de la population malgré les différences. Cette superbe journée au Havre se termine avec un concert à la plage, où notamment Catherine Ringer se produit ou encore d'autres artistes qui vont fêter ses 500 ans jusqu'au bout de la nuit. Ce soir, le match important, c'est la finale de la Ligue des Champions 2017 qui se jouera entre la Juventus et le Real de Madrid. Nous allons voir les statistiques donc. En but marqué, eh bien vous le voyez, la Juventus a marqué au total 8 buts d'après les 5 dernières rencontres. Le Real Madrid en a marqué que 7, c'est donc une victoire de la Juventus qui ont gagné 2 fois. Le Real Madrid 1 fois et ils ont fait 2 matchs nuls. La Juventus est donc avantagée par rapport au Real de Madrid. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est demain à 14 h où je vous retrouverai pour un journal. Il n'y aura donc pas de flash radiophonique. Et puis nous on va se quitter avec des photos des 500 ans du Havre. Passez une excellente soirée. À demain.